Salut à toutes et tous, bienvenue dans les tops et les flops de ce Bordeaux-Reims. Les Girondins qui s'inclinent sur le score de 3 buts à 1 en clôture de la 17e journée de Ligue 1, alors que l'équipe de Jean-Louis Gasset avait la possibilité d'enchaîner un deuxième succès consécutif, ce qui n'est pas arrivé depuis presque 2 ans. Ça fera 2 ans mi-janvier que Bordeaux n'a pas gagné 2 matchs de suite en Ligue 1. Et bien finalement, les joueurs ne se sont pas donné les moyens d'aller chercher ce succès. Au contraire, c'est une défaite. Alors on va regarder ensemble les tops et les flops. On commence bien entendu par les flops. On commence bien entendu avec les flops. Ils sont nombreux ce soir avec Pablo, le défenseur brésilien, impliqué sur les 2 buts des Girondins. Le premier, il est au marquage d'Abdelhamid, le buteur rémois, et il se fait prendre. Sur le corner, il lâche le marquage. Et sur le deuxième but, c'est pareil, c'est lui qui se fait prendre par l'attaquant Boulaye Diaye. Donc, c'est 2 erreurs importantes pour Pablo, qui n'était pas bien dans son match. À l'image de toute l'équipe, il était un peu en dedans, un peu en retard, et pas tellement concentré. En tout cas, c'est l'image que ça a donné. En tout cas, c'est un flop pour lui ce soir. Le deuxième flop, ça va concerner Yacine Adli. On souhaitait le voir aligné. Nous étions nombreux observateurs, journalistes également, qui en parlaient de voir Yacine Adli aligné à côté de Toba Basic. C'était le cas ce soir, puisqu'Otavio était suspendu. Il avait été aligné à ce poste-là face à Dijon en début de saison, au mois d'octobre. Bordeaux l'avait emporté ce match face à Dijon 3-0, et là c'est tout autre. Basic, Adli, ça n'a pas fonctionné du tout. On l'a vu un peu en dedans physiquement. Il n'est pas bien rentré dans son match. Manque d'impact, manque d'intensité dans les duels. Des replacements tardifs, pas bien dans ses baskets, pas bien dans ses chaussures de foot, plus précisément. Yacine Adli, vraiment un match à oublier de sa part, et il est vraiment sur courant alternatif, il n'arrive pas à enchaîner, et quand il est titulaire, il n'arrive pas à attaquer les matchs avec une intensité élevée, ce qui n'est pas du tout le cas quand il est remplaçant. Quand il rentre en cours de match, il met de l'intensité. Là, quand il débute le match, il a démontré qu'il n'arrivait pas à mettre l'intensité nécessaire pour rivaliser dans les duels avec ses adversaires, et c'est un match raté pour lui. Toba Basic, c'est un flop. Alors Toba Basic, c'est un habitué de la rubrique des flops depuis quelques matchs, malheureusement. Des erreurs techniques dans le jeu long, dans le jeu court, un replacement un peu aléatoire lui aussi, et un manque d'intensité. Touche pas beaucoup de ballons non plus, ne pèse pas sur le jeu. Alors on a vu qu'ils ont respecté les consignes, vraiment, ils n'accompagnaient pas les attaques, restaient vraiment en position de numéro 6 devant la défense. C'est certainement ce qu'on avait dû lui dire. Mais bon, à un moment donné, quand tu veux essayer d'aller marquer des buts, il faut un peu sortir de son rôle et apporter le danger, surtout quand tu es mené 2-0 au bout de 20 minutes. C'est encore un match raté pour l'international croate des Girondins. Un autre qui a été transparent lui aussi. Alors lui par contre, autant il avait été bon face à Strasbourg, autant sur ce match face à Reims, il est passé complètement à côté de son sujet. Match un peu traversé dans l'indifférence, j'ai envie de dire. On l'a pas beaucoup vu, il n'a pas beaucoup posé sur le jeu. Il se monte de temps en temps pour faire une touche, il se replace, une retouche, un replacement, un dribble, mais pas grand chose finalement au final. Manque de consistance dans son jeu, ne pèse pas, ne prend pas de risque, et n'a pas apporter du positif au collectif bordelais. C'est encore un match raté pour Rémi Oudin, qui prouve lui aussi, alors il est jeune comme Yacine Adli, qu'il est sur courant alternatif. Impossible de mettre de l'intensité 2 matchs de suite. C'est pour ça qu'il est dans les flops. Ça sera tout pour les flops de la soirée. On aurait pu mettre d'autres joueurs, j'aurais pu mettre d'autres joueurs, mais c'est vraiment les flops qui sont à souligner. On va pas commenter toute l'équipe. On va passer au top maintenant, parce qu'il y en a. Ce ne sont pas des gros tops, bien entendu, mais c'est des joueurs qui sont un peu plus sortis du lot que d'autres. Alors si Hatem Ben Arfa a complètement raté sa première mi-temps, à l'image de l'équipe, en deuxième mi-temps, il est un des rares joueurs bordelais à avoir pris le jeu à son compte, bien seul dans cette équipe. Il délivre quand même la passe décisive pour Wang sur le but du 2-1, la réduction du score. Il a tenté Hatem Ben Arfa, mais il est trop seul. Et on voit que quand Hatem Ben Arfa prend le jeu à son compte, c'est intéressant, puisque Bordeaux s'est montré dangereux un quart d'heure, mais c'est vraiment trop peu. Donc c'est pas un top, c'est un mini top, quoi. Voilà, pour Hatem Ben Arfa. Et c'est à peu près tout pour ce match. Voilà, je vous remercie de tous
avoir suivi les tops et les flops cette saison. Saison éprouvante. Cette année, pardon, année éprouvante. Mais c'est pas fini. On se retrouve dès l'année prochaine pour d'autres top et flop le 6 janvier avec le match face à Metz. En attendant, vous avez le replay du débrief à chaud si vous ne l'avez pas vu et le talk de lundi soir qui sera en direct sur Web Girondin. Allez, salut et à bientôt. Bye bye.